Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, je suis bien contente. Alors, ici, vous voyez, j'ai la petite étiquette qui est le même papier que ce que j'ai mis ici pour la couverture. On a l'image interrompue et puis j'ai mis ici une bande de papier. Alors, à l'intérieur, tout ce qui me restait à faire, finalement, c'était de mater l'intérieur ici. Puis, je vous montre le pop-up terminé. C'est ce que ça donne. C'est bien, hein? Regardez comment est-ce qu'il est penché beaucoup derrière. C'est merveilleux. Franchement, ce truc-là de faire des diagonales, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu personne qui l'enseignait. Je l'ai figuré moi-même, je crois. Ça fait quand même assez longtemps que je l'ai fait comme ça. Mais bon, je suis bien contente de l'avoir fait comme ça parce que ça fait une grosse différence. Ici, j'ai placé un tag et puis j'ai mis, c'est une pochette. Alors, on peut mettre quelque chose à l'intérieur ici. Ici, il y a la photo, comme j'avais fait avec vous. Et puis ici, j'en ai profité pour mettre un petit fil. J'ai mis un acétate ici, puis un espace photo derrière. Espace photo, espace photo. Ici, c'est ouvert des deux côtés. Ici, j'ai ouvert comme ça. Alors, j'ai juste mis ça ici pour la forme, pour faire quelque chose de différent. Certainement, je vais ajouter des petits mots, des choses que je n'ai pas décorées encore. J'ai mis des mots ici, peut-être que j'ajouterai, je ne sais pas, une bordure de quelque chose. Et puis, pour enjoliver encore plus. Puis ici, j'ai ceci, j'ai laissé ouvert ici. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour la page ici. Donc, on passe à la prochaine page. Alors, j'ai déjà préparé un peu mon matériel. Alors, ici, j'ai déjà fait le dessus ici avec l'image interrompue. J'ai mis une petite ligne de rouge. Alors, je suis allée chercher le rouge orangé ici. Je dis ou bien je vais chercher le bleu, mais il n'y en a pas vraiment, c'est plus vert. Je dis, ben, je vais aller avec le rouge. J'en ai pas beaucoup de cette couleur-là. Alors, je l'utilise pour des petites incrustations, des petites surfaces, parce que j'avais juste quelques chutes. Puis, alors là, à l'intérieur, j'ai déjà maté. Alors, vu qu'on parle des éléphants, donc, je suis allée chercher mon papier gris, comme vous voyez. Puis, j'ai mis du craft ici. Je trouvais que ça allait très bien avec l'image qui est ici. Alors, là, un mécanisme pour un pop-up. Pop-up de Tanu Créative, encore une fois. Merci beaucoup, Tanu. Je ne sais pas si vous écoutez mes vidéos, mais je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Vous faites une grosse différence pour nous enseigner les pop-up. Puis ensuite, on est trop content de ce qu'on a fait comme travail, comme résultat d'album. Alors, c'est grâce à vous. Alors, je ne prends pas le crédit. Moi, j'ai fait aucun pop-up. Je ne réalise aucun pop-up moi-même. Alors, c'est grâce à Tanu Créative, Emma Scrap, Crazy Paper, toutes ces personnes-là. Puis, il y en a d'autres aussi. Bon, alors là, j'ai un pop-up que j'ai commencé à faire il y a 2 ou 3 albums. Vous l'avez sûrement vu déjà dans quelques-unes de mes présentations, inspirations ou tutos. J'ai fait un tuto déjà 2 fois. Alors, on commence par avoir un carré de 7,5 cm par 7,5 cm. Carré. D'accord? Alors là, avec notre règle, on va calculer 1,5 cm du côté ici. 1,5 cm du côté ici. On fait la ligne comme ceci, puis on va faire la diagonale. Je fais tout ça en même temps. Alors, ici, excusez-moi. Alors, une ici, moi, ça me donne 5/8 de pouce. Une autre ici, je vais mettre vis-à-vis de ma rainure. Puis je fais la diagonale de la pointe ici à la pointe ici, sur ma rainure déjà marquée au feutre, sur ma planche. Alors, on se trouve à avoir ceci. Alors, une ligne comme ceci, une ligne comme ceci, une ligne comme ceci. En principe, elles devraient toutes se rencontrer au même endroit ici. À partir de, alors là où est-ce qu'on a les deux lignes ici et ici, ok, voilà. Alors, on a une ligne 1,5, 1,5, une diagonale. C'est pas nécessaire d'enlever ça tout de suite. Sur la ligne de pliure, les deux lignes de pliure, à partir du côté, alors pas le côté où est-ce qu'on a fait les qui se rejoignent, mais l'autre côté, 2,5, 2,5, on fait une marque. Et puis avec notre massicot, on va aligner ces deux marques-là, on va couper carrément. Alors, aligner tout juste la marque qui est sur la ligne de pliure. Puis on coupe comme ceci. Ça donne ceci. Alors ce morceau-là ici, avec toutes les lignes de pliure, on l'enlève, c'est poubelle. Voilà. Alors, on plie comme ceci, on plie comme ceci. Ça, c'est notre pièce du mécanisme numéro 1. Donc, on va l'installer ici. Alors, ce qu'on veut, je vais le mettre dans votre sens. Alors, ce qu'on veut, c'est que la ligne du centre ici soit exactement sur la ligne de pliure de notre rabat. On n'a pas de gousset. Hein? Je les ai déjà fait en avance. C'est toujours la même chose. Alors, même hauteur, 2, 3, 4, 5 mm de moins, pas de gousset. Placez votre fermoir sur le dessus de ce rabat. Alors, la ligne de pliure ici va être vis-à-vis ici. Puis les coins ici et ici, ces deux petits coins-là, vont être alignés sur le haut de la page. Donc,
On met de la colle seulement sur les deux petites marques ici. On détend bien. Alors, je vais devoir m'approcher un peu. Là. Je vais le faire dans mon sens parce que j'arrive pas à être assez proche. Alors, les deux lignes, les deux pointes que je tiens sous mes doigts, sur le bord de la page, puis la ligne ici sur le bord de la ligne de pliure du rabat. Comme ça, bien droit. Alors, moi, je suis sur noir, il faut que je fasse attention d'être bien droit. Puis on presse les deux petites places où est-ce qu'on a mis la colle. Voilà. Si on a des marques, on va les effacer. Alors là, on va vérifier à date si ça va bien. Alors, quand on plie comme ceci, c'est supposé être plat. Ici, les bandes qui dépassent, on se trouve à les couper. Donc, on a ceci. C'est tout plat. Si vous voyez que c'est pas plat, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Probablement la ligne de pliure du centre qui n'est pas sur le pli ici. Bon, ensuite, de ce côté. Alors là, j'ai deux carrés de 7 cm par 7 cm. Alors encore là, on fait une ligne de pliure à 1,5 sur un côté et 1,5 sur l'autre côté en L. Former un L. 1,5, 1,5. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, parfait. Alors, on fait ça pour les deux. On fait nos lignes de pliure. Je vais faire ici, je pense que c'est plus facile. Comme ceci. Puis on fait la diagonale aussi. Alors à partir de la pointe en bas, la pointe en haut sur votre rainure où est-ce que vous avez fait un trait de feutre, on fait comme ça. Je fais la même chose ici. On met ma marque sur une rainure, où qu'elle soit. Comme ceci. Puis, les diagonales, ici. D'accord. Alors là, on va couper en diagonale pour enlever le carré et les deux petits triangles, puis ça biseaute en même temps. Alors, une diagonale qui passe par, on coupe sur le joint des trois lignes, comme ceci. On va biseauter ici, les deux bandes de collage. Donc, on se retrouve avec ceci, comme ceci. Vous voyez? La même chose ici. Je coupe en diagonale. Je fais une ligne de pliure ici. Je veux dire un biseau ici et ici. Puis, on plie ici et ici et ici. Alors là, pour le biseau ici, vous allez voir que peut-être les petits coins ici se rencontrent. Alors, il faut que les coins dégagent le pli. Donc, ça veut dire que je vais biseauter davantage pour dégager le pli de diagonale. Même chose ici. Alors, un petit biseau encore plus, mais toujours arriver à la pointe. Même chose ici. Alors, si je les plie comme ceci, alors je dois biseauter encore plus pour dégager le pli diagonal. Parfait. Même chose ici. Comme quand on fait les cubes joyeux. Alors, on a ça comme ceci. On va les presser parce que j'ai une pointe qui est pas mal... dominante. Je vais peut-être pas couper tout à fait jusqu'au coin. C'est vraiment important de couper jusqu'à la ligne où est-ce que ça plie, parce que sinon on a une pointe qui dépasse. Ici, un petit peu. Voilà. Donc, j'ai ces deux morceaux-là, mais je les laisse de côté pour tout de suite. Ensuite, j'ai deux morceaux de 4 cm par 9. Est-ce que c'est bien 9? Oui. Alors, moi, j'avais une bande, j'ai calculé 4 cm, puis j'ai fait une ligne à 9 et à 18. J'ai coupé, tout simplement. Alors, ici, vous allez faire 3 lignes de pliure. Alors, une première à 1,5. Alors, si je laisse ma règle toujours sur le papier ici, alors 1,5, 3 cm, puis 7,5. Donc, on a toujours 1,5, 1,5, puis lui, 1,5 à partir de l'autre bout. Là, je vais mettre ma ligne, mon papier sur mon autre papier. Je vais refaire les marques au même endroit, comme ceci. Alors, on va faire des lignes de pliure sur toutes ces marques. Ici, puis ici. Voilà, on efface les marques. On efface toutes nos marques ici.
Donc, on va commencer par travailler avec les deux bandes ici, de 4 par 9. Alors, on plie tout ça du côté montagne, toujours. Excusez, la colle ici, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, alors, on va mettre la colle sous, pas tout de suite, pas de la colle. On va installer la bande qui est toute seule. Alors, pas le côté qui en a deux, mais celui-ci qui en a un seulement. On va le placer comme ceci à l'envers avec la bande de collage vers le bas. Puis là, vous allez le placer tout juste. Un petit peu que je me rappelle. Alors ici, vous allez suivre l'angle droit. Ici, ça passe l'angle droit comme ceci. Alors, vous allez placer tout juste, que ça suit bien la ligne ici. Puis, vous allez faire une marque vis-à-vis le papier qui est dessous ici. Puis, on va couper jusqu'à la ligne de pliure qui est ici. Alors, on fait ça. Attention, ne faites pas les deux dans le même sens. À moins si vous avez fait les deux dans le même sens, vous n'avez qu'à replier de l'autre côté. Alors là, j'ai ça comme ceci. Donc, je mets de la colle sur ce petit morceau ici. On va avoir un petit bout qui va dépasser. On va le couper après coup. Alors, la colle ici. Alors, j'aligne encore mon angle de 90 degrés ici. Que mon papier continue sur le long du mécanisme. Et ici, ça arrive égal avec la ligne. Alors, vous voyez, on a reformé le trapèze, quoi, ce qu'on appelle. Hein? Trapèze. Alors là, je vais plier pour voir ce que ça donne. Parfait, bien droit. On va presser. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on le place avec la bande de collage vers le bas. Ici. Oh, regardez, il y a des collés ici. Ici, j'ai encore du papier cartonné 176 grammes. Alors, le mécanisme, moi, la première fois que je l'ai fait, je trouvais que c'était trop épais. J'étais avec du 216. Alors, vous avez de 176 à 200. C'est parfait. Alors, voilà. Lui, je vais le plier ici. On va l'aider. On va faire la forme ici. Alors, le deuxième, on a la bande en bas. Alors, encore ici, c'est l'angle droit qui est ici. On va placer la bande de collage qui est ici. On suit la ligne ici. Soit bien droit. Puis, on fait une marque. Ici. Où est-ce que c'est qu'on a la pointe dessous? On fait une marque. On va couper comme ceci jusqu'à la ligne de pliure. On met la colle derrière. Puis on va le coller. Bien aligné avec... Là, je ne vois pas bien, c'est du noir. Alors, vous allez remarquer que vos petits mécanismes ici, ils ne sont pas tout à fait au centre du pli. C'est normal, d'accord? Il faut que ce soit comme ça, sinon ça ne plie pas bien. Ensuite, alors là, on prend les deux autres petits carrés qu'on a préparés. Alors, on va se trouver à mettre de la colle sous les bandes de collage ici. Quand on va avoir fait ça, on va se trouver à coller. Un petit peu que je me rappelle, là, je vais le placer dans le bon sens. OK, comme ceci. Alors, oh, bon, il est parti. Ah là là, excusez. Donc, on veut coller que la pointe ici, où est-ce que c'est que les deux, qu'on a fait le biseau, OK, va arriver ici sur le long du pli, puis ici en 45, mais sur le morceau ici, pas sur le milieu ici. Donc, moi, ma pointe ici, où est-ce que je plie, je vais la placer ici sur le coin, puis je vais être parallèle avec le pli ici, puis ici, bien, ça va arriver sur la pointe qui est là. Donc, on met de la colle ici, sur les deux bandes de collage en même temps. Alors, la pointe où est-ce que les deux bandes de collage se rencontrent, sur la pointe de ce petit morceau ici. Puis, en principe, ici, on devrait arriver égal. Puis, ici, on va arriver égal avec en haut. Je vous arrive à voir. Égal ici avec le côté. Puis, on est environ à 4 mm du bord. C'est normal. Alors, on place ça bien droit. Ici, j'ai de la colle. Puis, je vais le presser un peu, mais avant de trop presser, je vais aller vérifier si, quand je le ferme, c'est bien droit. Parfait. C'est tout plat. Alors, ça veut dire que je suis au bon endroit. Ici, j'ai de la colle. Donc, on a ceci. Je vais vraiment presser fort comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, où est-ce que c'est que les deux bandes de collage se rencontrent? Ça va être la pointe ici. Qu'est-ce qu'il y a là ici? La pointe de cette bande-là qui arrive sur la bande. On va coller ici, parallèle avec la ligne de pliure du morceau qui est ici. Comme ça. Alors, on a presque terminé. Ça, il reste les cartes à faire. On
Moi, j'aime bien étendre parce que sinon, ça fait de la colle un peu partout. Alors, ma pointe, j'enlève l'excédent si j'en vois déjà. Ici, sur la pointe où est-ce que la ligne ici rencontre la ligne du premier mécanisme, sur la pointe là, c'est ça. Ici, j'arrive égal, ici et ici. Puis bien parallèle avec la ligne ici, puis bien égal ici avec l'autre petit morceau qu'on a installé. En principe, ça devrait fonctionner. Avant de trop presser, je vais aller fermer. Alors, quand vous fermez, faites attention, il faut que le triangle ici soit en haut. Si vous faites comme ça ne fonctionne pas. En haut, comme ceci. Alors là, je le ferme. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu épais. Je pense que c'est minime. C'est un petit pli qui va se replacer au bon endroit. On écrase tout ça. J'avais un pli qui n'était pas tout à fait au bon endroit. Alors, quand on ferme, c'est comme ça qu'on s'aperçoit, qu'on voit où est-ce que c'est que le pli devait être. Comme ça. Tout aller presser ça. Ensuite, alors ici, on se trouve à avoir des petites pointes ici qui dépassent. Si vous voyez la petite pointe, on va la couper tout de suite. On longe le morceau numéro 1 du mécanisme. On coupe la pointe jusqu'à ce qu'il dépasse. Comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les deux morceaux de 1,5 cm. On met la colle seulement sur le dernier, celui du bas. On étend la colle. Puis, on va fermer. Alors, on le laisse comme ceci. On le tient en position comme ceci jusqu'à ce que le rabat soit fermé au complet. Alors, je m'assure que ma pointe derrière va lever vers en haut. Alors là, je tiens ça ici. Ma pointe va lever en haut quand je vais fermer. Vous voyez, elle lève. Alors là, je le tiens jusqu'à ce que j'arrive. Alors, vous voyez, je ne veux pas qu'il touche le papier ici encore, parce qu'il va tout étendre la colle. J'ai lâché juste au bon moment quand c'était le temps qu'il touche le fond. Alors là, quand on lève, on fait ceci. En principe, ça devrait être à plat. Je fais la même chose. Je mets la colle, j'ai plié les deux côtés, je mets de la colle sur celui du bas seulement. Je vais étendre ma colle. Je le tiens ici. Je ferme avec la pointe. Le triangle qui remonte ici. Je le tiens comme ceci jusqu'à ce que j'arrive au fond. Parce que sinon, si vous ne le tenez pas, vous allez avoir de la colle qui va s'étendre partout. Puis là, tout va coller ensemble, ça va être complètement gâché. C'est vraiment important de tenir jusqu'à ce que, même que je donne une courbure ici. Alors, quand j'arrive au bout, je le place. Alors, pendant que je le tiens, je le place au fond, ensuite je lâche. Alors, c'est correct, si même quand même vous auriez la page comme ça pendant une seconde, il n'y a pas de problème. Alors là, je l'ouvre encore, comme ceci. Puis, il est bien à plat. Pas tout à fait à plat, mais bon, je vais lui donner une autre ligne de pliure qui soit à plat. Ça reste qu'il y a les deux lignes de pliure, il n'y aura pas de problème. Il va se placer là où il veut. Tout simplement. Maintenant, les cartes. Alors là, les cartes, Tanu Créatif fait des petites cartes de 7 par 9. Moi, je voudrais faire des cartes plus grandes parce que j'ai une grande page. Alors, la façon de calculer. Alors, moi, je vais mettre des cartes quand même assez épaisses. Alors, vous allez avoir une carte qui va être ici. Collée ici, collée sur le dessus ici. Alors, ça veut dire que quand je vais plier comme ceci, ma carte va faire ceci. Donc, si je place mon papier dans le fond du mécanisme, au fond ici, je peux faire une marque pour que ma carte se contienne à l'intérieur de ma page. Alors moi, j'ai calculé que ça serait ici. Puis la hauteur, bien, on a beaucoup d'espace quand même. Ça, c'était la longueur, mais la hauteur, on a l'espace comme on veut. Alors moi, ici, ce que ça me donne comme mesure, j'ai 13,5. Donc, je vais aller avec... alors, il y a des photos 9 par 13, alors je vais aller à 9,5. Comme ça. J'en fais deux comme ça. Alors, ça, c'est celles qui vont être installées en haut. Alors, ici, j'ai 9,5. Je vais couper mon 13,5. Comme ceci. Je vais aller un peu plus loin. Puis, je vais aller calculer mon autre 13,5. Alors, si vous voulez les faire avec du papier 167 grammes, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va être maté avec du papier design. Alors, moi, je l'ai quand même pris d'emblée avec du papier 300 grammes. Parce que mon papier n'est pas si épais que ça. Mon papier de collection. Vous savez, du papier de collection très épais. Allez avec plus... excusez. Avec pas trop épais.
Alors, jusqu'à 200 grammes, 250, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai mes deux cartes comme ceci. Alors, celles-ci vont être installées en haut. Alors, attention, quand vous allez les plier, en haut ici, excusez, la pointe en bas ici, va être sur le triangle d'en haut. Alors, vous voyez, alors là, la carte, elle est verticale, elle est côté portrait dans ce sens-ci, mais n'oubliez pas qu'elle twist. Donc, il faut que ce soit des photos portraits. Il faut que ce soit des photos paysages. Alors, je vais la mettre tout de suite. Question qu'on voit ce que ça donne. Même si, je vais en mettre juste une, parce que je vais les mater. Avec 1 mm tout le tour qu'on voit le noir. Alors, j'enlève si j'ai un excédent quelque part de colle. Alors, la pointe tout juste ici. Je vais ajouter un petit peu de colle ici. Je peux la mettre ici. Alors, je la mets direction paysage. Je suis tout juste le mécanisme ici et ici. On suit l'angle qu'il y a là. Si je n'ai pas terminé, que la batterie arrête, je continue tout de suite à la demi-heure. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Là, c'est bien droit à l'intérieur. Alors, l'autre, vous allez la placer au même endroit, comme ceci. Ensuite, pour la prochaine, alors là, si je vais prendre la même carte, juste pour voir. Alors, elle va être installée comme ceci. Alors, si je l'installe comme ceci, vous voyez, elle reste au même endroit. Alors, on pourrait aller plus large si on veut. Si on a envie d'aller plus large. Moi, je pense que je vais faire plus large. Alors, avoir les deux comme ceci. L'autre va être la même hauteur, mais... Mon papier. Je vais prendre une autre feuille. Alors, même chose ici, mais je vais la faire plus large comme ça. Alors, ici, je vais me rendre probablement, je vais faire... alors, j'avais combien ici? Excusez, là, j'essaie de me presser, là. Alors, ici, bon, j'ai 5 pouces et quart. Alors, je vais aller plus large. Donc, je vais aller dans ce sens-ci. Comme ça. Alors, je vais faire la même hauteur. Je peux couper tout de suite mon papier à la même hauteur. Comme ceci. Même hauteur. Je coupe ma feuille au complet. Puis là, je peux faire couper en deux, tout simplement. Je vais avoir des grandes photos. Alors, je trouve le centre. Moi, j'ai 28 cm. Ça va me faire 14 cm. Par 13 environ. Comme ceci. Je vais faire sur la même mesure. Oui, pas tout à fait. Je vais la mettre. Est-ce que c'est dans l'autre sens? Non, c'est correct. J'ai toujours un 2 mm qui n'est pas exact quand je coupe le centre de mon papier. Donc, là, ça va être très facile. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre la colle sur le triangle qui reste ici. Alors, lui, il est supposé être bien collé. Oui, collé en haut. Okay, c'est en haut qu'on colle, pas en bas. J'ai déjà fait l'erreur, ça ne fonctionne pas. Alors, je mets la colle ici sur le triangle. Puis là, il faut que vous ayez la même hauteur est comme ceci. Lui est plus large. Donc, la largeur va aller sur comme ça. La hauteur, la même que celle-ci, va être la verticale. Alors, on place encore tout juste sur le coin. On s'assure qu'on est bien égal ici avec l'autre carte. Peut-être dégager 1 mm. Puis, on soit égal à l'autre bout aussi. J'essaie de travailler à distance, c'est loin. Ici. Bien parallèle ici. Alors, ça se peut qu'il y ait un petit quelque chose. Parallèle ici. Alors, quand vous allez la fermer, ça va faire ceci. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, elle est montée. Quand elle est à plat, elle est fermée. Là, elle remonte, puis elle va se recoucher. Alors, c'est ça le mouvement qu'on voit. C'est un mouvement qui glisse comme ça. Alors, vous mettez les 4 ici. Vous faites la même chose avec les prochaines. Celle-ci. Vous faites la même chose, vous les installez la même chose. Attention, ici, on a presque un carré. Alors, il faut se limiter à ce que c'est qu'on a. Puis ensuite, vous complétez avec des... vous continuez à placer des espaces photos, puis des incrustations, tout ça. Alors, moi, je reviens avec tout ça terminé. Puis, je vais aussi mettre des espaces photos ici. Puis, je vais avoir terminé ma page. Puis, je vous reviens pour la dernière, qui est la plus grande de toutes. Alors, on a un gros pop-up à faire, encore de Tami Créative ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.